Salut tout le monde, c'est Nas Actu, on va regarder une story de Sarah Frézou à propos de Benjamin et ses provocations et après je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Et à tout de suite. Je suis choquée. J'ai vu la vidéo. Je suis choquée. Je sais pas dans quel monde on vit. Je sais même pas pourquoi, déjà rien que quand ça s'est passé à l'église, il a pu continuer à faire des choses de la sorte. Hanouna l'a invité. Je pense que forcément. je vais laisser Marc et Nadé parler. Parce que c'est moi qui avais vu la vidéo et je leur ai envoyé tout de suite. Parce que je trouvais ça tellement choquant. Ça, c'est des réelles choses choquantes. Là, c'est pas de la liberté d'expression. Là, c'est clairement de la provocation. Déjà qu'il a fait ça dans une église. Alors là, je n'ai plus les mots. Je n'ai plus les mots. Et j'ai même pas envie de parler sous nerfs. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont être insultées quand ils vont voir ça. Marc et Nadé, je vous laisse la parole, hein, les amis. Je pense qu'ils vont vraiment réagir par rapport à ça parce que je suis choquée. Je sais même plus quoi dire. Et je pense que eux, ils s'expriment mieux que moi. Moi, je suis quelqu'un qui m'exprime très mal. Et pour le coup, j'ai pas envie de dire tout et n'importe quoi. Et surtout que je suis au fond de mon cœur énervée, peinée. Je pense comme plein de personnes quand ils vont voir cette vidéo. Parce que je pense qu'elle va tourner, hein, quoi qu'il arrive. Et s'il vous plaît, ne partagez pas la vidéo. Faites une capture d'écran si vous voulez. Mais ne partagez pas sa vidéo. J'allais commencer, je suis sous nerf. Donc je laisse la parole à Nadé et Marc. Je pense qu'ils vont bien vous expliquer comment agir parce qu'arrive à un moment donné, stop. Là, c'est de l'insulte, c'est de la provocation. D'ailleurs, je vous ai dit tout à l'heure, je vais vous montrer. Donc la story de Marc Blatta et Nadé, de Marc Blatta plutôt, elle est sur la chaîne. Voilà, je mettrai le lien à la fin de cette vidéo. Voilà, où je m'exprimerai aussi plus longuement à la fin de la vidéo. Là, c'est plutôt une petite vidéo courte à propos de Benjamin. Voilà, je voulais dire 4 points. 4 points. Avant tout, avant de dire ces 4 points, je tenais à dire 2 choses. Déjà, d'une part, il ne faut pas répondre à la connerie par de la violence, parce qu'après, tous les racistes, ils vont dire, regardez, ils sont violents, tout ça. Puis je pense que c'est mieux de discuter, de lui faire comprendre que c'est pas quelque chose de bien ce qu'il fait. Et c'est ce que je vais tenter. Voilà. Et aussi, deuxième point, je voulais dire bravo à Magali Berda, qui est juive et qui a condamné l'acte de Benjamin qui a dansé sur des récitations de Coran, sur des sourates. Donc, et c'est condamnable pour toutes les religions, toutes les croyances, voilà. Et je voulais dire 4 points. Le plus important, c'est je pense que quelles que soient les lois du pays, les lois du pays permettent, comment on dit déjà en français, permettre le blasphème, tout ça, ok. Mais moi, je pense sincèrement que c'est pas en manquant de respect, en provoquant, en insultant, que ça va améliorer les choses et les ententes entre les peuples, tout ça. Donc, c'est mon avis. Voilà, je pense qu'un débat ne peut pas être constructif s'il est basé sur de l'insulte, de la provocation ou de la menace. Je tiens bien à le préciser, ou sur de la violence, bien sûr. Donc, l'insulte, l'injure, le blasphème en font partie. Ok, c'est autorisé dans le pays, mais je ne pense pas que ce soit une bonne solution. Aussi, un truc que je voulais dire avant d'évoquer les autres points, c'est que voilà, aussi, il a dansé, il a twerké une danse à connotation sexuelle dans une église. Du coup, il est passé chez Hanouna, donc c'est trop facile. Donc tout le monde va faire ça pour devenir célèbre et passer sur le plateau TV. Non, Hanouna, t'as fait une bêtise là, je pense. Fallait mieux l'ignorer. L'ignorance est le pire des mépris. Le lion ne tourne pas la tête à un chien qui aboie, tout simplement. Donc le deuxième point que je voulais aborder, enfin c'est le troisième là maintenant, le troisième point que je voulais aborder, c'est que dans les pays musulmans, c'est pas les mêmes lois qu'en France, donc il peut être condamné. Donc je lui déconseille d'aller dans un pays musulman, même pour les vacances ou le travail ou quoi que ce soit.
Et puis en dernier point, qu'est-ce que je voulais dire déjà en dernier point? En dernier point, ouais, nous les musulmans, nous sommes les premières victimes du terrorisme, de la guerre, de ces trucs-là. Donc c'est les musulmans qui prennent 90-95% dans la tête. Voilà. Ils prennent 95% dans la tête. Donc je pense que c'est pas judicieux, ça rend pas service aux musulmans qui sont victimes de ça. De jeter de l'huile sur le feu, comme j'ai dit, les extrêmes se tendent la perche, se tendent un bâton, se tendent la perche. Voilà, se nourrissent entre eux. Donc parce que c'est tout ça, il va y avoir des radicaux, des extrêmes qui vont dire ah ben regardez, ils nous insultent, on va les attaquer, ils vont attaquer. Après les extrêmes européens, ils vont dire ah ben regardez, les musulmans sont méchants, ils nous attaquent avec un amalgame. Donc ça met de l'huile sur le feu. Et c'est qui s'en prend plein la tête? Ben, c'est les modérés, les gens raisonnés, les gens raisonnés tout simplement, et les gens modérés, les gens qui savent faire la part des choses malheureusement, voilà, tout simplement. Donc j'ai dit ce que j'avais à dire, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, voilà, pour que la vidéo elle remonte un petit peu et que mon petit message à ma petite échelle, voilà, puisse être proposé à plein d'autres personnes, pour en discuter aussi dans les commentaires, je lirai. Voilà, donc bien sûr éviter les insultes et les provocations, voilà. Moi si je l'avais en face, je lui dirais ça, je trouve que des insultes c'est bien. Je trouve que ça va arranger quoi que ce soit, qu'est-ce que ça va arranger? En fait, il veut du buzz tout simplement. Allez, tchuss, à bientôt.